Donc, aujourd'hui, on va parler de la fenêtre ici contour et tous les effets qu'on peut appliquer à nos contours. Donc, je vais commencer par tracer une ligne. Donc, je peux tracer ici une première ligne qui est une ligne rectiligne. Je vais en tracer une deuxième qui va être une ligne courbe en S. Donc, je vais aller regarder qu'est-ce que je peux faire avec ces lignes-là. Je vais sélectionner la première. On avait déjà vu qu'on pouvait changer ici l'épaisseur de la ligne, donc la faire passer de 1 à 5, et qu'on pouvait également changer ici les bouts des lignes. Donc, je vais faire ici un zoom rapproché sur le bout de ma ligne. Si je clique ici sur l'extrémité arrondie, on peut voir qu'il y a une forme ronde qui va venir dépasser le point d'extrémité de ma ligne, où je pourrais avoir une extrémité qui est projetée, donc qui a aussi une valeur de 5 points à l'extérieur de mon point d'extrémité. Par défaut, on est toujours avec une extrémité carrée. Ici, j'ai pas d'angle sur ma ligne. Je vais m'en créer un juste pour être capable de voir aussi. Je vais me faire ici une autre ligne avec un angle pour aller voir ici qu'est-ce qui se passe avec la pointe. Donc, présentement, cet objet-là a une pointe qui est à angle avec un sommet qui est régulier. Je pourrais avoir un sommet qui est arrondi, donc pour aller adoucir la pointe, ou je pourrais avoir une pointe qui est tronquée, donc venir enlever l'extension ici. Donc ça, c'est les trois objets pour les pointes. Maintenant, il y a d'autres éléments que je peux venir transformer. Je vais sélectionner cette ligne-là. Je pourrais demander d'avoir un pointillé. Donc, si je clique là-dessus, par défaut, il va me mettre un pointillé, le dernier que j'ai utilisé. Ici, je peux changer la longueur des traits et la longueur des espaces. Donc, présentement, j'ai 3 et 2. Je pourrais dire, je vais avoir 5 et 2. Donc, ça va allonger la portion trait. Ou je pourrais avoir 5 et 10. Donc, avoir un espacement qui est beaucoup plus grand. Oups, je sélectionne ma ligne. 5 et 10. Donc là, j'ai un espacement qui est beaucoup plus grand. À l'intérieur de ça, je pourrais également changer l'aspect. Donc, le bout de ma ligne, je pourrais lui dire, ici pour mon pointillé, je vais avoir des bouts arrondis. Donc, les bouts de chaque tiret vont venir s'arrondir. Je pourrais aussi varier mes tirets, mes espaces. Donc, présentement, c'est 5-10. J'ai rien inscrit dans les autres, donc ma pointillé est toujours 5-10, 5-10, 5-10. Puis je pourrais faire 5-10, un tiret qui est plus long, avec un espacement de 20 ici. Et je pourrais avoir ici un tiret qui est beaucoup plus petit, avec un espacement de 10. Donc là, ce qui va se répéter toujours, c'est un tiret de 5, espacement 10, tiret de 10, espacement 20, tiret 2, espacement 10. C'est ce qui se répète toujours. Habituellement, en design de mode, on va utiliser, pour faire des surpiqûres, on va utiliser un tiret qui est un petit peu plus long, avec un espacement qui est un petit peu plus petit, une grosseur de ligne qui est habituellement entre 0.5 et 75. Je vais supprimer ici les autres espacements pour avoir quelque chose de régulier, et habituellement, on va faire ici un bout qui est arrondi. Donc, ça reproduit grosso modo une surpiqûre sur un vêtement d'un aplat. J'ai également d'autres éléments ici que je peux reproduire ou que je peux transformer. Si je sélectionne ici ma flèche, je pourrais utiliser encore une fois le pointillé, mais je pourrais transformer le profil de ma ligne. Donc présentement, j'ai un profil uniforme. Ma ligne a la même largeur partout. J'ai des profils qui sont déjà prédéfinis, donc je pourrais avoir ici par exemple un profil qui est plus effilé, donc avec les pointes qui sont très minces et la largeur qui est uniforme et dans la portion du milieu. Je vais grossir mon trait là, pour qu'on le voit comme il faut. Donc ça donne un peu l'impression d'une ligne qui aurait été tracée avec une plume. Et puis j'en ai d'autres, je pourrais aller ici avec quelque chose qui est d'un côté très droit et qui s'en va s'effilocher en pointe, etc., etc. Je pourrais également avoir, je vais revenir ici avec mon trait uniforme, je pourrais également transformer ça avec les bouts de ma ligne avec des flèches. Donc, une flèche pour le point de départ, une flèche pour le point d'arrivée. Donc, si je voulais avoir une flèche à chaque bout,
j'irai chercher ici les flèches de chaque côté. Je peux changer évidemment là, la flèche de ce côté-là. Je pourrais avoir, plutôt que d'avoir un début de flèche, je pourrais avoir un bout de flèche. Et puis je pourrais inverser le début et la fin, comme ça. La grosseur des flèches va se décider ici. Donc si je veux avoir quelque chose qui est moins gros, pas comme trait, mais comme grosseur de flèche, je vais le diminuer de ce côté-ci. Et la même chose pour la portion ici à l'arrivée, donc je pourrais diminuer ça. Le dernier élément que je peux faire, c'est décider où je veux que ma ligne, ma pointe de flèche arrive. Présentement, la pointe de flèche arrive au bout de ma ligne. La fin de flèche arrive au bout de ma ligne. Et je pourrais décider ici d'extensionner. Donc, que le début de ma flèche commence où est le point. Donc, si je le fais comme ça, la flèche va débuter où est le point de ma ligne et la même chose ici. Donc, c'est les deux modes ici que je peux choisir.